Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'été dernier, quand j'étais en vacances chez mes parents dans la Manche, un type armé d'un détecteur de métal. Et je me suis dit, ce mec-là, il est pas con quand même, parce que il passe après tous les touristes, hop, tranquillement sur la plage à la recherche des bijoux, des smartphones, de la menu monnaie que les gens auraient pu égarer. Même si je pense qu'à vrai dire, il remonte surtout avec des capsules de bouteilles de bière. Hein. Enfin bon, ça m'a donné envie de tester un détecteur de métal. Et ça tombe bien puisque KNF Concept m'en a proposé un en test, alors j'ai immédiatement sauté sur l'occasion. On va voir ce que ça vaut et si c'est vraiment efficace ou pas. Ce modèle est assez basique, hein, il coûte pas bien cher, vous aurez de toute façon le prix et toutes les informations techniques dans le lien qui se trouvera dans la description de la vidéo. Donc sans plus tarder, allons-y pour le test. Dernière petite chose, j'ai fait quelques petits ajustements sur mon éclairage de tournage. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous m'avez dit c'est un peu froid, donc j'ai essayé de mettre un petit peu plus chaud, non seulement au niveau de l'éclairage, mais aussi au niveau de la caméra. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est parti pour le test du détecteur, on y va. Et c'est parti pour le déboîtage dans les règles de ce détecteur de métaux. Déjà, la boîte, hein, elle ne fait pas dans la fioriture. Détecteur de métal, voilà. Attention à la pluie, attention à ne pas les empiler, attention à bien les tenir droit, c'est fragile. Mais à part ça, poubelle barrée, et c'est tout, quoi. Pas de logo, pas de référence, rien du tout, c'est très générique. Sûrement parce qu'ils utilisent le même carton pour tous leurs détecteurs, ce qui n'est pas idiot. Donc, à l'intérieur de la boîte, on va trouver... Je pense que ça, c'est le module principal. C'est ce qui est le plus soigneusement protégé. Donc voilà, c'est ce qui va faire le gros du travail. Il y a un protecteur sur l'écran, là, comme ça, hop. Bon, c'est un écran LCD monochrome. C'est pas bête parce que ça consomme pas beaucoup d'énergie. Sinon, bah, à part ça, ma foi, rien que de très classique. Hein. Mais c'est propre, c'est joli. C'est derrière une espèce de plastique souple, là. Et ça, je pense que c'est pour protéger notamment du sable quand vous vous en servez sur la plage. Vous avez une prise casque, je ne sais pas si le casque est fourni, je ne suis pas sûr. Si vous n'utilisez pas le casque, eh ben c'est l'objet en lui-même qui mettra un bip, certainement par l'ouverture qui se trouve ici sur le dessus. Et là, c'est là qu'on viendra brancher en fait la partie qui va aller au ras du sol. Ça fonctionne avec deux piles 9 volts, vous voyez, qui se connectent comme ça par des machins comme ça qui pendouillent un peu. Donc attention parce qu'elles ne sont pas fournies dans le kit de base. Si vous prenez le kit complet, vous aurez les piles. Mais bon, moi je suis allé vite fait chez Lidl. J'ai pris pour 2,50 € un lot de 2 piles. Ça va, c'est pas cher, c'est pratique. Bien sûr, la petite notice d'utilisation, bon, qui est uniquement en anglais. Mais bon, voilà, ça ne doit pas être bien compliqué à utiliser. Les manches hein, qui permettent d'aller jusqu'au sol, évidemment. Parce que sinon, bah, vous risquez d'être un petit peu loin du ring. Donc ça, c'est la partie où on va venir fixer le module qu'on vient de voir. Et ça, c'est la partie où on va fixer le deuxième tube, qui se trouve ici, et qui est télescopique. Vous pouvez voir ici qu'il y a le pin de rangement, de réglage. Bah oui, parce que le sol, il n'est pas forcément toujours à la même hauteur. Puis vous êtes plus ou moins grand aussi. Donc ça, c'est très bien vu. Et enfin, et c'est la partie la plus intrigante, évidemment, la portion détecteur en elle-même, avec donc le module plat, donc j'imagine qu'il y a juste une bobine là-dedans certainement, hein, et le câble qui va venir se brancher au module de base qu'on a vu tout à l'heure. Allez, j'installe tout ça, et on regarde ce que ça donne une fois monté. Voilà, je suis désolé, hein, c'est pas évident de vous trouver un bon angle pour vous montrer correctement l'écran sur la caméra. On va essayer de faire comme ça. Donc ici, vous pouvez voir en fait la profondeur que vous êtes prêt à accepter de détecter. Donc si vous cherchez quelque chose qui est tombé par terre dans les hautes herbes, inutile de mettre trop profond, vous risquez de détecter des choses qui ne sont pas des choses qui vous intéressent. Donc là, vous pouvez simplement, en appuyant sur mode ici, faire varier la profondeur ainsi que les éléments que vous voulez refuser ou pas. Donc vous voyez là, je vais mettre beaucoup moins de profondeur et là je vais mettre beaucoup plus. Bon, pour le test, je pense que je vais laisser au maximum. Et puis alors vous avez vu quand j'ai appuyé sur mode ici, il y a des choses qui sont apparues. Donc disque ici, ça veut dire discard en fait. Autrement dit, ce sont les choses que vous ne voulez pas détecter. Si ça ne vous intéresse pas de trouver la ferraille,
vous pouvez mettre les vis comme ça et tout ce qui est en fer. Si vous ne voulez pas détecter les petites pièces ou les capsules de bière ou les bêtises comme ça, vous mettez ça. Et si vous voulez ignorer et les petites pièces et les capsules de bière et les choses tout en ferraille et tout ça, vous pouvez mettre les deux en même temps. Vous noterez que la partie haute, on ne peut pas la discarder parce qu'en fait, ces pièces-là contiennent des métaux précieux, comme du cuivre, enfin semi-précieux, qui ne peuvent pas être ignorés par le détecteur. Donc c'est bien foutu. Et alors vous voyez, donc on pouvait brancher un casque, ça je vous l'ai déjà dit, il n'est pas fourni sur le kit que moi j'ai reçu. Vous pouvez l'acheter avec le casque en suivant les liens dans la description de la vidéo. Mais ici vous avez vu le fameux pinpoint. Donc ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en mode de base, voilà. Le pinpoint, quand on appuie dessus, vous voyez, ça allume quelque chose au centre. En fait, si vous regardez la galette du détecteur, vous remarquerez qu'il y a 2 cercles. D'accord ? Ouais, il a détecté quelque chose là. Attendez, je vais l'éteindre pour qu'il fasse plus de bip. Hein, vous avez compris pour l'écran. Vous avez remarqué qu'il y a 2 cercles et en fait le pinpoint ne va utiliser que le cercle du centre, ce qui vous permet de détecter vos proies avec plus de précision. Donc quand vous avez réussi à faire sonner le détecteur, mais que vous avez du mal à géolocaliser précisément votre trouvaille, le pinpoint vous resserrera sur la cible et vous permettra de la trouver plus facilement. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer un test grandeur nature. On y va. Voilà, donc pour le test en taille réelle, je ne me suis pas embêté. J'ai jeté derrière moi un vieux trousseau de clés dont je me fous complètement. On va voir si j'arrive à le retrouver avec le détecteur. Je le mets en marche. Et c'est parti. Alors évidemment, je sais grosso modo où il est à peu près. Il devrait être droit devant moi, sur 1 mètre ou 2 là. J'y suis presque, je pense. Mais ce que je veux voir, c'est si par exemple, je me décale un petit peu, j'ai une chance de le retrouver quand même. Voilà. Donc je vais essayer le fameux pinpoint. Donc là, vous entendez 2 bips différents, c'est parce qu'il hésite entre petites pièces ou ferraille. Voilà, donc là, normalement, ça devrait être pile là. C'était un tout petit peu plus haut. Allez, 3 cm au-dessus. On était quand même pas mal. Eh, ça marche ? Bon, je vais essayer de vous montrer en temps réel ce qui se passe sur l'écran hein, quand on détecte quelque chose. Donc, vous voyez, mon porte-clés, il est là. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous allez voir, mais... Vous voyez ici en bas, il m'indique qu'il a détecté quelque chose qui est vraisemblablement de la ferraille. Il m'indique aussi la profondeur à laquelle il pense que ça se trouve. Voilà. Bon, c'est tout bête, hein. Mais si ça peut vous permettre de retrouver la rivière de diamants que vous avez perdue, alors sous réserve que le fermoir soit en métal évidemment, hein, sinon vous l'avez dans le baba, ça ne détectera pas le plastique et les pierres précieuses non plus. Mais voilà. C'est peut-être un petit investissement pour retrouver quelque chose qui coûte très cher, des fois. Et ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je m'excuse pour l'angle final un peu roots là, mais c'est un objet très encombrant, évidemment. C'est impossible de le faire rentrer dans le cadre en entier. D'ailleurs, j'en profite aussi pour faire un petit erratum. Cette portion-là ne sert pas à mettre le module, qui, vous l'avez remarqué, se met plus bas sur le manche, mais à passer le bras à l'intérieur pour attraper la poignée qui se trouve ici. Et je viens de mettre un grand coup dans la caméra, c'est parfait. Écoutez, ça marche, et c'est un objet qui peut vous rendre des services. Vous savez, c'est typiquement le genre d'objet, ça. Tout le monde se dit un jour, au moins une fois dans sa vie, ah là là, si seulement j'avais un détecteur de métaux, je pourrais les retrouver ces foutues clés, je pourrais les retrouver ces foutues pièces de monnaie qui sont tombées et que je retrouve pas. Je pourrais retrouver l'alliance qui est tombée pendant que je bricolais dans le jardin ou des choses comme ça. Et pourtant, personne n'en a un. Pourquoi ? Parce que ça a un certain coût, parce que certaines personnes pensent peut-être que c'est compliqué à utiliser. Et en tout cas, vous voyez, celui-ci, il coûte pas excessivement cher, il est simple à utiliser et... Si vous retrouvez avec un bijou qui coûte plusieurs centaines d'euros, vous l'aurez utilisé et rentabilisé
en une seule utilisation. Donc ouais, moi je pense que c'est un objet qui est toujours utile d'avoir quelque part au chaud chez soi. Ça marche, c'est efficace. Il y a un petit écran qui indique ce qu'on a trouvé. Ça permet d'éviter de passer son temps à déterrer des trucs qui ne nous intéressent pas. C'est bien vu, franchement, agréable à utiliser, simple. Si vous avez les moyens, prenez peut-être la version avec le casque, parce que le bip est assez fort et ça peut déranger votre entourage. Mais sachez que vous pouvez brancher n'importe quel type de casque filaire. Si vous avez chez vous un vieux casque de Game Boy, vous pouvez le brancher. Il faudra peut-être prévoir une rallonge, parce qu'il faudra quand même de la longueur pour aller du boîtier jusqu'à vos esgourdes. Mais sinon, à part ça, c'est un objet simple, mais efficace, et que je vous recommande d'avoir toujours sous le coude, surtout que celui-ci est quand même pas excessivement cher. Et bien voilà, c'était le test de ce détecteur de métaux de chez KNF Concept. C'est clairement pas avec ce modèle-là que vous allez déterrer des trésors gallo-romains enfouis sous terre depuis des millénaires, sous plusieurs mètres de profondeur, hein. Mais ça peut être quand même un gadget rigolo pour aller farfouiller sur la plage à la recherche de quelques petites breloques qu'auraient perdu les touristes imprudents. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!